Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement à cause de la dureté de leur cœur, bien-aimés. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et je fais cette vidéo parce que j'ai constaté qu'il y a de moins en moins de différence entre certains chrétiens et des païens, ceux qui ne connaissent pas du tout Dieu. La situation est en train de devenir assez grave, bien aimé. Et c'est pour cela que j'interviens là-dessus. La vidéo d'aujourd'hui va parler des chrétiens. Ces chrétiens pour qui maltraiter son prochain, lui tendre des pièges, préméditer le mal contre les autres est devenu quelque chose de naturel, quelque chose de tout à fait normal. Et le but donc de cette intervention est de rappeler la gravité de certains types de comportements. Surtout que l'amour du prochain, comme je le dis toujours sur Vie TV, est le second plus grand commandement de notre Dieu. Donc, bien aimé, toi qui m'écoutes, sache que Dieu tient à ce que son amour habite dans ton cœur. Il tient à ce que son amour déborde carrément de ton cœur. Donc, il est question aujourd'hui de rappeler que les chrétiens remplis du mal, les chrétiens remplis de méchanceté ne pourront malheureusement pas être enlevés lors du retour de Jésus. Un retour qui peut intervenir à tout moment. Parce que ce n'est pas ton titre ou ta réputation ou ce que tu penses de toi-même qui détermine à qui tu appartiens. Mais ce qui détermine à qui tu appartiens, ce sont tes œuvres. Chaque personne est remplie soit des œuvres de Dieu, soit des œuvres du diable. Et ce sont ces œuvres qui déterminent en fait à qui nous appartenons. C'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus avait dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Mais avant toute chose, bien aimée, qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement de l'Église est cet événement dont la parole de Dieu nous parle, par lequel Dieu retirera de la terre tous ceux qui auront cru et vécu en Jésus. Et je précise que l'enlèvement sera suivi d'une période où Dieu va déverser son jugement sur la terre, sur tous ceux qui n'auront pas cru en lui. Et la Bible fait mention de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, je vais lire. « Car lui-même, le Seigneur, au signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Bien-aimés, les chrétiens qui seront enlevés, c'est-à-dire quand Jésus va revenir, là, les personnes qui seront enlevées avec lui seront complètement libres du péché. Mais surtout, nous pourrons pour toujours vivre dans la magnifique et glorieuse présence de notre Dieu. Donc l'enlèvement des saints est un événement qui va se traduire concrètement par des scènes de disparition subite. La Bible nous dit par exemple que de deux personnes qui seront couchées dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Il y aura des parents qui, à un moment donné, ne vont plus retrouver leurs enfants et vice-versa. Il y aura des personnes qui ne retrouveront plus leurs amis et ainsi de suite parce que ces amis-là auront été enlevés. Le retour de Jésus est une promesse de Jésus lui-même. Dans Jean 14, 3, Jésus annonce sa mort à ses disciples et devant leur tristesse, il leur promet de revenir. Je vais le lire. « Si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. » Donc ça, c'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples quand il leur annonçait qu'il allait être crucifié, maltraité, qu'il allait mourir et qu'il a vu qu'ils étaient remplis de tristesse. Il leur a promis, il leur a fait la promesse qu'il allait revenir. Donc il s'agit donc du retour de Jésus. Hébreux 9, 27 évoque également le retour du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Hébreux chapitre 9, verset 27. Bien-aimé, le Seigneur Jésus reviendra bel et bien. Et c'est pour cette raison qu'il est très important de se préparer chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu nous accorde la grâce d'avoir le souffle de vie, nous devons nous préparer. Il est très important que nous soyons toujours dans cet état de veille spirituelle, dans l'attente de cet événement si déterminant pour toute notre éternité. C'est aussi pour cette raison que Luc 21 nous parle des signes de la fin des temps et nous recommande la chose suivante, je dis la parole de Dieu une fois de plus. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais quel est véritablement le rapport qui existe entre l'enlèvement et le manque d'amour? Nous allons lire dans Philippiens chapitre 4, verset 5.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Quelqu'un va me demander quel est le lien qui existe entre la douceur et le retour de Jésus. Pourquoi dans la même phrase, on nous parle de douceur et du retour de Jésus, alors que les deux expressions n'ont a priori pas de lien entre elles. Bien aimé, si dans cette phrase, dans cette même phrase, on nous parle de douceur et de retour de Jésus, c'est simplement parce qu'il existe un rapport entre ton cœur et ta vie éternelle. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ce verset que j'ai beaucoup lu il y a de cela quelques semaines. Gardez notre cœur plus que toute autre chose, car de lui, de ce cœur, viennent les sources de la vie. Bien, mais sache que ceux qui ont l'amour en eux, ceux qui aiment, le font avec leur cœur. Et ceux qui ont la destruction, ceux qui ont la haine, ceux qui haïssent, le font également avec leur cœur. Et c'est pour ça que ton cœur est très déterminant en fait. L'état de ton cœur est ce qui détermine ta vie et qui détermine également ta destination spirituelle, que ce soit après ta mort ou le jour de l'enlèvement. Donc c'est avec ton cœur que tu aimes, c'est aussi avec ton cœur que tu haïs, que tu peux faire du mal aux autres, que tu peux être amené à faire du mal aux autres. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le manque d'amour ouvre la porte à Satan et te transforme en agent du diable, un agent inconscient du diable, mais un agent du diable quand même. Parce que celui qui est rempli des œuvres du diable, qui pratique les œuvres du diable, véhicule sa culture en fait. Tu deviens un véhicule pour Satan. Et c'est de cette façon qu'il se sert de toi. Or, le diable est l'ennemi de Dieu. Et tu ne peux pas être à la fois avec Dieu et avec Satan. Nous allons voir l'importance de l'amour dans la Bible. On va lire dans Matthieu chapitre 22. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien-aimés, il est question d'amour ici, dans la parole de Dieu. Et l'amour du prochain, notamment, est décrit comme le deuxième plus grand commandement. Mais qu'est-ce que l'amour? Bien aimé, je te recommande de lire 1 Corinthiens chapitre 13 parce que tu lis tout le chapitre. Parce que c'est un chapitre qui véritablement décrit l'amour de Dieu, ce que c'est. Je vais juste te lire le verset 13. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien aimé, selon notre Seigneur, l'amour est la plus grande de toutes les choses. Et c'est pour cette raison que tu dois prier, jeûner, méditer la parole de Dieu et faire tout ton possible pour garder ton cœur de tout ce qui est jalousie, méchanceté, haine, rancune, préméditation du mal, désir de détruire. Bref, tu dois garder ton cœur de tout ce qui s'oppose au manque d'amour, mon bien-aimé. Garder ton cœur veut également dire prier, se remplir du Saint-Esprit, barricader son cœur. Parce que sinon, ce cœur-là deviendra un terrain de jeu pour le diable et tu pourras te transformer facilement, comme je l'ai dit, en agent du diable. Et les agents du diable, je le redis, ne seront pas enlevés. Aucune personne qui vit plongée dans les œuvres des ténèbres, dans les œuvres du diable, aucune personne qui coopère avec Satan ne sera prise au retour de Jésus. Tu peux être extra sanctifié selon ta propre opinion. Tu ne connais plus de femmes, tu ne prends plus d'alcool, tu as arrêté l'escroquerie. Tu peux être également un chrétien consacré qui sert Dieu. Mais si tu as encore le mal en toi, si tu es encore capable de préméditer le mal contre ton prochain, de concevoir des pièges contre ton frère ou contre ta sœur, tu ne seras pas enlevé au retour de Jésus. Je te le dis, mon bien-aimé. De nos jours, par exemple, de plus en plus, ça devient normal que les chrétiens se mordent et se déchirent entre eux. Ça se passe dans les assemblées, dans les églises, ça se passe sur Internet, sur YouTube. De plus en plus, le fait de faire du mal à son prochain est en train de devenir quelque chose de plus ou moins admis. Mais sache, bien aimé, que se permettre de vivre dans la rivalité, de cultiver la haine, c'est quelque chose de très grave aux yeux de Dieu. J'ai écouté le témoignage d'une sœur en Christ qui s'était violemment disputée avec son mari. Et quand elle s'est endormie, elle s'était couchée cette nuit-là dans la colère. Alors que la parole de Dieu nous dit que si jamais nous nous mettons en colère, il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère. C'est-à-dire, à la limite, on peut comprendre que tu te mettes en colère, mais Dieu ne veut pas que cette colère perdure au-delà d'un certain temps. Parce que sinon, ça ouvre des portes terribles à l'adversaire. Et tu es désagréable à Dieu. Donc, cette sœur s'est violemment disputée avec son mari. Et elle s'est couchée, s'est endormie. Et quand elle s'est endormie, elle a fait un songe dans lequel l'enlèvement avait eu lieu. Mais malheureusement, elle s'était rendue compte qu'elle n'avait pas été enlevée.
Et elle témoigne, elle raconte comment dans le rêve, elle s'est mise à crier, à dire, mais comment ça se fait? J'étais à l'église tous les jours, j'étais sérieuse, je suis une chrétienne sérieuse, pourquoi, comment? Mais en tout cas, c'était très, son témoignage était très émouvant. Et elle a versé beaucoup de larmes au moment où elle partageait ce témoignage. Elle disait aux gens, à tous ceux qui l'écoutaient dans l'église où elle témoignait, que après avoir fait ce songe, elle croyait désormais ferme que l'enlèvement c'était une réalité, mais surtout que les chrétiens ne devaient pas jouer avec leur vie, surtout avec tout ce qui concerne les relations, les querelles, les inimitiés entre voilà, frères et sœurs. C'est un témoignage qui était vraiment très touchant et si je le retrouve, je vais vous le mettre en lien. C'est juste pour te dire, bien-aimé, que vraiment toutes ces situations de rivalité sont très graves aux yeux de Dieu. Le manque d'amour et de douceur va te priver de la grâce de Dieu, de sa faveur. À l'opposé, bien-aimé, cultiver l'amour de Dieu provoquera un déversement de grâce dans la vie de celui qui le fait. La Bible nous dit d'ailleurs que Dieu a regardé Jésus en disant, je cite, « Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu chapitre 3, verset 17. Cultiver la haine, la destruction des autres attire le diable et te fait cultiver inconsciemment sa présence. Et sache que Satan te réclame et t'accuse en permanence devant le trône de Dieu, et moi aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça que Jésus avait dit à Pierre, on va le lire dans Luc chapitre 22, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Beaucoup de chrétiens sont bloqués dans leur vie à cause de l'état de leur cœur, et ils ne seront pas pris au retour de Jésus, je leur ai dit. Et si jamais ils quittent ce monde avant ce retour de Jésus, ils iront avec Satan. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que quand tu quitteras ce monde, une fois que tu auras fermé les yeux, celui qui viendra te chercher pour t'amener avec lui, ce n'est pas celui que tu auras confessé, mais celui qui viendra te chercher après ta mort, c'est celui dont tu auras accompli les œuvres de ton vivant. Alors si tu vis dans la haine, dans le mensonge, dans l'impureté, même si tu confesses le nom de Jésus à longueur de journée et que tout le monde te connaît comme un chrétien, si jamais tu dois quitter ce monde, c'est Satan qui viendra te récupérer pour t'amener avec lui en enfer, mon bien-aimé. Et c'est pour cette raison que nous devons beaucoup prier, pour que Satan ne puisse rien trouver en nous, qui puisse lui permettre de nous accuser ou de nous réclamer pendant que nous sommes sur cette terre, ou une fois que nous aurons quitté ce monde. Nous devons prier énormément pour devenir capables de pouvoir dire comme Jésus dans Jean 14, 30. Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Dans ce passage, Jésus affirme que Satan n'a rien en lui. Quand Satan le regarde, il ne voit pas de haine. Parce que quand tu as la haine en toi, par exemple, c'est une chose, la haine, c'est une chose qui est du diable. Quand tu as le mensonge en toi, la parole de Dieu dit que Satan est le père du mensonge. Quand tu accuses beaucoup, la parole de Dieu dit que Satan est l'accusateur. Donc, quand il voit toutes ces choses en toi, il s'identifie à toi, il se reconnaît en toi, et ça lui donne le droit de te réclamer. Et ça lui ouvre toutes les portes qu'il veut dans ta vie. Donc, bien aimés, faisons très attention. Donc, les manipulations à gauche et à droite pour évincer les collègues au travail, des manipulations à gauche et à droite pour être bien vu par le boss, des manipulations pour salir un frère parce que tu as le sentiment qu'il est plus apprécié que toi par votre pasteur. Oublie tout ça, mon bien-aimé. Délaisse aussi tout ce qui est vengeance, convoitise, toutes ces choses qui sont en horreur à Dieu. Cultive l'amour, mon bien-aimé, cultive l'amour. Prie énormément pour cela. Demande à Dieu de te donner son cœur à lui, qui est un cœur aimant. Et de cette façon, non seulement tu vas t'attirer ses grâces, ses faveurs pendant ta vie sur cette terre, mais quand l'ange sonnera de la trompette, tu seras tout naturellement amené avec lui. Parce que Dieu se sera reconnu en toi et tu auras le privilège de passer ton éternité dans sa glorieuse présence. Je vais donc m'arrêter ici, bien-aimé. Et je te dis à très bientôt sur VT.